Bonjour à tous, Clément de PC Astuces. Aujourd'hui, nous allons voir comment remplacer une touche par une autre dans Windows 11. L'outil Keyboard Manager, présent dans les Power Toys de Microsoft, vous permet de remplacer une touche de votre clavier par une autre. Cela peut vous permettre d'exploiter les touches que vous n'utilisez pas de votre clavier, par exemple les touches F1, F2, F3, F4, etc. et leur assigner une fonctionnalité d'une autre touche, par exemple rendre muet votre ordinateur, monter le son ou diminuer le son. Cela peut également vous permettre de remplacer une touche qui ne fonctionne plus par une autre. Si cela n'est pas déjà fait, je vous invite à télécharger et installer les Power Toys de Microsoft. Donc c'est un groupe d'outils qui rajoute tout plein de fonctionnalités bien pratiques à Windows. C'est gratuit et je vous mets le lien dans la description. Donc une fois que les Power Toys sont installés, vous cliquez sur l'icône des Power Toys dans la barre des tâches à côté de l'horloge. Donc vous cliquez sur afficher les icônes cachées. Logiquement elle n'est pas affichée par défaut. Et vous double-cliquez sur l'icône Power Toys. Donc à gauche la liste de tous les outils présents dans les Power Toys. Donc ce qui nous intéresse ici, ce sont les outils le Keyboard Manager. Donc vous activez l'option Keyboard Manager et vous cliquez alors sur remapper une touche. Donc vous allez pouvoir sélectionner la touche à remplacer et la fonction à lui attribuer. Donc vous cliquez pour cela sur ajouter un remappage de clé. Dans la première colonne sélectionnez, vous sélectionnez la touche à remplacer. Donc par exemple nous on va mettre, alors soit vous pressez la touche directement sur l'écran ou soit en cliquant sur sélectionner, vous sélectionnez, il suffit de presser la touche. Donc on va mettre F1 par exemple. OK. Sinon vous pouvez la sélectionner directement dans la liste. Donc dans la deuxième colonne pour envoyer, donc pareil, vous sélectionnez la fonction que vous voulez lui attribuer. Donc soit une touche existante, donc dans ce cas-là il faudra la presser, ou sinon vous choisissez dans la liste. Et ce qui est intéressant, c'est que on a accès à des touches de fonction. Donc on peut mettre une lecture vidéo, une lecture audio en lecture en pause. On peut éteindre, enfin on peut couper le son. Alors c'est avec mute, mais je ne sais pas où est-ce qu'il est mis. Je crois l'avoir vu. On a le volume mute, voilà, c'est ça. Donc on peut monter le son, descendre le son. On peut. Donc nous on va remettre. On peut mettre pause en fait, c'est pas mal. Play, pause. Donc voilà. Et à la fin, on clique sur OK. Donc ici, quand on pressera la touche F1, c'est comme si on appuyait sur la touche lecture ou pause. Donc on clique sur OK. On clique sur continuer quand même. Et donc ici, on voit que quand on presse la touche F1, c'est comme si c'était la lecture et la pause qui étaient envoyées. Donc ça peut être également pratique pour remplacer une touche qui ne fonctionne pas en attendant de récupérer un autre clavier. Il suffit de dire, par exemple, si la touche P elle marche pas, vous lui attribuez je sais pas, la touche F4 et vous dites que ça remplace, c'est comme si c'était un P. Donc quand vous presserez la touche F4, ça sera un P qui sera envoyé. Donc la touche, on peut remapper une touche vers une autre touche, mais on peut remapper une touche vers un raccourci. Et là où ça peut être intéressant, c'est que Windows vous permet de définir des raccourcis clavier pour lancer des applications. Par exemple, pour ouvrir la calculatrice, vous pouvez lui attribuer un raccourci clavier CTRL-ALT-C. Et donc, avec ce remapping de touches, vous pouvez attribuer ce raccourci clavier à la touche F12 par exemple. Donc en pressant la touche F12, vous pourrez lancer par exemple la calculatrice. Donc, je vais vous montrer comment on fait. Donc vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur le bouton démarrer et vous cliquez sur exécuter. Vous allez saisir la commande shell apps folder. Je vous mets la commande en description, vous cliquez sur OK. Donc là vous avez la liste de toutes les applications installées sur votre ordinateur. Donc vous prenez l'application qui vous intéresse et vous la faites glisser sur le bureau. Donc ça crée un raccourci sur le bureau. Vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur ce raccourci et vous cliquez sur propriétés.
Et donc dans le champ touche de raccourci, donc si vous pressez C, donc je me suis trompé tout à l'heure, j'ai dit CTRL Maj, mais c'est CTRL Alt. Et donc vous voyez que le raccourci s'affiche automatiquement. Donc si vous voulez lancer la calculatrice, il faudra presser simultanément sur les touches CTRL, Alt et C. Ce qui n'est pas forcément pratique. C'est plus simple de lui mettre une seule touche. Donc là, vous cliquez sur OK. Donc c'est CTRL Alt C. Donc de retour dans Keyboard Manager, vous cliquez sur remapper une touche, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Ajouter un remappage de clé. Nous, ce qu'on veut, c'est quand on presse la touche F12, donc on presse la touche F12, OK. On clique sur sélectionner, et là on fait le raccourci clavier CTRL Alt C. Voilà. On appuie sur OK. On appuie sur OK. Continuez quand même. Donc là, on voit que si on presse la touche F12, c'est comme si ça faisait le raccourci clavier CTRL Alt C. Donc là, si je presse la touche F12 du clavier, il y a la calculatrice qui s'ouvre directement. J'espère que cette astuce vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut sur la vidéo et à vous abonner à la chaîne PC Astuces. Je vous dis à bientôt.